Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que l'attachement évitant peut être dépendant affectif? C'est une question que j'ai reçue sur YouTube dans les commentaires et je voulais y répondre. Alors, ça peut sembler paradoxal effectivement parce que en dépendance affective, on va plus souvent retrouver des attachements anxieux, donc qui ont besoin, peur de l'abandon et besoin de proximité. Néanmoins, en fait, tout est lié aussi au type de rencontre et aux modes relationnels qui vont interagir les uns avec les autres. Par exemple, une personne sécure pourrait développer de l'insécurité avec une personne qui aurait un attachement très très évitant et pourrait du coup développer de la dépendance affective. Et de la même façon, un attachement évitant va pouvoir potentiellement, parfois aussi, développer de la dépendance affective. Alors dans quel cas l'attachement évitant, le trouble de la personnalité évitante, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer la différence entre les deux, sont des personnes aussi qui ont extrêmement peur du rejet et d'être invalidé. Donc l'enfant n'a pas été validé dans son monde, dans ses besoins affectifs et dans ses besoins émotionnels. Et donc il a appris à se déconnecter de ses besoins, switcher très rapidement et dire ok, hop, je compte pas sur toi en fait. Donc next. Euh, et donc, par rapport à cette peur du rejet ou euh, ce besoin de validation, il peut tomber dans une forme de dépendance affective. Alors, peur du rejet, comme forcément il va souvent être dans cette peur du rejet, il peut alimenter, c'est pour ça qu'on retrouve parfois des va-et-vient chez les évitants avec, voilà, quand c'est trop pour moi, je m'en vais, puis après je reviens parce que là, je me sens rejetée et je supporte plus. En fait, on est dans une dualité permanente entre la peur du rejet et la peur de la proximité, ce qui peut créer forcément quelque chose de très addictif avec de la dépendance. Il va y avoir aussi la recherche de validation à travers l'autre. J'ai besoin en fait d'être dévalorisé, d'être valorisé, en tout cas le fait que tu me valides tel que je suis. Et ça, je peux tomber complètement accro à ça si effectivement quelqu'un en fait me valide par effet également d'addiction, même si après il peut y avoir une peur de la proximité qui va amener cette prise de distance. Et puis, ce qui peut créer de la dépendance affective, et là, dans les couples justement évitant anxieux, on peut retrouver ça aussi évitant, mais je vous en parlerai après. Euh, dans l'évitant anxieux, on a ces phases de je suis moi, je te suis, je prends de la distance, je reviens, tu es trop proche, et puis en fait, après derrière, tu me manques. Et ce qui crée chez l'un et chez l'autre, à un moment donné, un effet d'addiction avec une phase circuit de la récompense, circuit de la privation ou de la punition, circuit de la récompense, circuit de la privation, de la punition. Et c'est bien ça qui crée l'addiction, c'est ça qui va créer la dépendance affective. Donc il peut y avoir une dépendance affective. Alors, l'anxieux va être totalement accroché, l'évitant va donner l'illusion de ne pas être accroché, mais en fait il est tout autant, même s'il va avoir cette façon de se déconnecter et de montrer de la distance émotionnelle ou de laisser même dans ses formulations de dire tu comptes pas, tu peux t'en aller. En fait, c'est pas du tout ce qu'il pense. Hein. En fait, un évitant, lisez ou écoutez ce qu'il dit et dites-vous en fait qu'il dit tout le contraire. Hein. Euh, voilà, je peux pas. Je suis pas, vaut mieux qu'on se sépare parce qu'effectivement je suis pas faite pour toi et en fait ça veut dire le contraire, ça veut dire là t'es trop proche mais en fait je tiens trop à toi justement. Et puis en fait ce qui peut arriver avec un autre évitant, mais ça je vous en avais déjà parlé, mais ça peut créer aussi une forme de dépendance affective. Alors soit deux évitants ensemble en général ça peut bien fonctionner, ça peut être très paisible puisqu'en fait chacun fait sa vie quoi, chacun fait sa life un petit peu comme les deux rails vous savez d'un chemin de fer. Mais parfois il peut y en avoir un qui est beaucoup plus évitant que l'autre. Moi je vous ai dit j'ai eu un attachement évitant que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai encore un petit peu. Le mien était modéré. Et en fait, quand vous allez vous retrouver avec une personne beaucoup plus évitante encore que vous, ça va créer de l'insécurité. En fait, comme si vous deveniez vous-même anxieux. Et tout à l'heure, je vous ai dit, un insécure peut devenir anxieux avec quelqu'un qui serait très évitant. C'est pareil avec un évitant qui serait avec un autre évitant à un niveau beaucoup plus élevé. Et ça va là aussi créer une forme de dépendance affective, puisque l'un étant plus évitant que l'autre, il y en a un qui va être plus en demande et peut-être que l'autre va être rejeté. En fait, finalement, c'est celui qui était en. Celui qui se sauvait devient celui en demande, en tout cas quand il y a un évitant plus évitant que l'autre. Je parle bien d'attachement. Hein. Voilà, effectivement, il peut y avoir la dépendance affective. C'est vrai, souvent qu'en cabinet, on dit, pour éviter tout risque, trouver quelqu'un de sécure, mais même quelqu'un de sécure peut être totalement décontenancé par un attachement qui va être
soit trop en demande ou soit trop en retrait. Et ça peut créer aussi de l'insécurité chez quelqu'un de sécure, qui normalement devrait gérer davantage la chose que quelqu'un qui est insécure. Donc effectivement, un évitant, même si par principe c'est quelqu'un d'autosuffisant, quelqu'un qui se déconnecte de ses émotions, quelqu'un qui sait vivre seul, on va se dire il ne va pas tomber en dépendance affective, si dans certains cas, il peut chercher soit de la validation, soit par peur du rejet, soit par ces phénomènes d'addiction avec d'autres attachements qui vont créer ces mouvements de va-et-vient qui sont purement addictifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt.